Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'utilisation de Canva en tant que débutant. Donc si vous entendez parler de cette application de bureau là qui permet de réaliser énormément de choses, de faire des conceptions graphiques, de publier sur vos différents réseaux sociaux, de faire des flyers, de faire des CV et que vous ne savez pas comment l'utiliser, je vais dans cette vidéo vous présenter les bases. Donc que vous soyez débutant ou que vous soyez avancé, vous pouvez découvrir de nouvelles choses et vous pourrez utiliser cette application là qui est à mon sens très utile aujourd'hui, parce que avec un seul compte Canva vous êtes capable de réaliser des vidéos, des montages photos, réaliser des CV, réaliser des flyers, publier du contenu sur vos différents réseaux sociaux et tout cela avec un seul compte comme je l'ai dit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper dans notre navigateur canva.com et je ne vais pas sélectionner ce premier élément, mais je vais sélectionner le second parce que je veux vous présenter comment ça s'affiche un peu sur le net. On a Free Design Tool, donc c'est Canva. Voici le logo de Canva qui se présente là. Et Canva, c'est un outil de design graphique en ligne qui est gratuit. Donc c'est mis là qu'il est en ligne. Ça veut dire que quel que soit que vous l'utilisiez dans votre navigateur ou que vous ayez l'application de bureau Canva, vous serez obligé d'avoir la connexion internet pour que cela fonctionne. Donc il va vous permettre de faire des affiches, de faire des montages photos, des montages vidéo, des CV, des flyers, des cartes d'invitation et de faire des présentations à l'école comme dans le monde professionnel, de faire tout ce que vous avez besoin, donc qui nécessite d'utiliser un logiciel ou un outil de design graphique. Je vais cliquer sur ce premier lien là, Free Design Tool, et là il veut me connecter directement, mais je vais arrêter parce que je vais vous présenter quelque chose. Bon, je refuse les cookies et là il y a s'inscrire gratuitement ou se connecter. Si vous n'avez pas encore de compte Canva, vous allez cliquer sur s'inscrire gratuitement. Par contre, moi j'ai déjà un compte Canva. La création du compte ne prend pas du temps, ça sera juste de rajouter votre mail, un mot de passe. Ils vous ramèneront voilà, peut-être une vérification sur votre mot de passe que vous allez pouvoir suivre, et ensuite votre compte il sera créé facilement. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer sur se connecter, et en cliquant sur se connecter je vais sélectionner continuer avec Google. Donc j'ai un compte sur ce mail là, donc je le sélectionne et automatiquement Canva me ramène à cette page là. Donc je tombe directement sur la page d'accueil de Canva, et là comme je me connecte pour la première fois, il me demande dans quel cadre est-ce que je vais utiliser Canva. Moi je vais utiliser dans un cadre personnel, et est-ce que je vais essayer la version payante, donc essayer Canva Pro gratuitement, donc c'est la version payante, mais pour un gain de productivité, un gain de performance, on peut utiliser gratuitement pendant 30 jours Canva, et ensuite 7 jours avant la fin de votre période d'essai, ils vous enverront un message qui vous permettra d'annuler à tout moment cet abonnement là. Mais moi je vais pas commencer mon essai gratuit, hein. Je vais continuer en mode gratuit, voilà. Donc peut-être plus tard, je vais sélectionner peut-être plus tard. Et est-ce que je souhaite recevoir du contenu inspirant? Ça sera peut-être pas mail, mais moi je veux pas, hein. Ils vont pas me ramener énormément de mails, donc je vais mettre plus tard, voilà. Et vous voyez que Canva m'accueille avec waouh, c'était trop beau. J'espère que vous avez vu, que vous avez aimé. Voilà, je suis sur cette page d'accueil du Canva là. En fait, c'est une page qui va peut-être changer votre manière de faire vos présentations maintenant, qui va changer votre manière de faire vos publications sur vos différents réseaux sociaux, parce que en utilisant Canva, vous allez gagner en productivité, vous allez gagner en performance, vous allez être efficace, vous allez être à la fois encore efficient, voilà. Donc je vous recommande vivement de voir cette vidéo et de savoir en fait comment vous allez pouvoir utiliser tous les éléments dans Canva. Lorsque vous avez cette page, vous avez l'impression qu'elle est compliquée, mais je vais vous la présenter rapidement et vous verrez qu'elle est en fait simple à utiliser. Actuellement, nous sommes sur cette page à gauche. Vous avez cette page accueil
Donc là, accueil. Et accueil, vous allez pouvoir avoir des éléments comme nous avons au niveau de l'accueil là, présenté ci-dessous. Nous sommes actuellement sur cet onglet pour vous. Au niveau de l'onglet, pour savoir sur quel onglet est-ce que vous êtes au niveau de cette barre là, regardez la petite flèche blanche là. Lorsqu'elle se trouve sur cet élément là, ça veut dire que vous êtes sur l'onglet pour vous. Si je passe à Canva Doc, vous voyez que la flèche blanche elle se déplace. Donc pour savoir où est-ce que vous êtes, vous regardez la petite flèche blanche. Et pour vous, en fait, vous allez pouvoir voir là tous les designs récents sur lesquels vous avez travaillé et ce que Canva vous propose et sur lesquels vous pouvez travailler. Découvrir Canva. Comme je viens de me connecter pour la première fois, il me propose de découvrir Canva. Voilà, il va me présenter comment on l'utilise un peu. Voilà, certains éléments qui sont essentiels pour l'utilisation de Canva. Nous avons des tableaux blancs en ligne qu'il me propose, des présentations au format 16:9 qu'il me propose, des CV. Voilà. Si j'ai besoin de sélectionner un de ces éléments et de créer un CV, je vais cliquer là. Mais ce n'est pas encore ce que je vais vous présenter. Et là, j'ai des designs récents qui me proposent. Tous mes designs sur lesquels j'aurais travaillé vont s'afficher là. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore créé de design parce que j'utilise ce compte exceptionnellement pour vous présenter comment Canva fonctionne. Donc, je n'ai pas encore de contenu. Finalement, au niveau des designs récents, je n'ai que dalle. Et si je passe à Canva Doc, il y a des éléments que je peux utiliser. Donc, ce sont des modèles de Canva Doc que je pourrais utiliser pour créer des docs. Un tableau blanc en ligne sur lequel je pourrais travailler avec d'autres membres si nous sommes en équipe. Si nous avons besoin de faire un travail en équipe, nous allons pouvoir travailler sur ce tableau blanc là. Et des présentations. En fait, considérez que tous ces éléments qui sont là, ce sont des éléments qui ont été épinglés au niveau de la page d'accueil par Canva afin de pouvoir vous faciliter la tâche. Vous allez pouvoir en fait utiliser ces éléments rapidement sans avoir à faire énormément de clics. En cliquant sur présentation, vous avez des présentations au format 16:9, des présentations orales, des présentations mobile first. Vous avez des présentations au format 4:3. En fait, il va vous présenter des modèles de présentation qui sont déjà disponibles et que vous pourrez utiliser pour pouvoir réaliser vous-même vos présentations. Vous avez des présentations orales là et en cliquant sur afficher tout, vous aurez d'autres éléments. Mais moi, je vais cliquer sur cette flèche là. Il va me ramener d'autres présentations qui sont disponibles, qui sont de base dans Canva que je peux utiliser. Nous avons des présentations de brainstorming que vous allez pouvoir utiliser si vous faites des cours ou si vous avez des projets en équipe. Voilà. Ensuite, vous avez ce petit onglet réseaux sociaux. Donc, je suis sur réseaux sociaux. Et là, comme je l'ai dit, c'est un peu comme si Canva épinglait des éléments dont vous aurez besoin. Là, ils ont épinglé un onglet populaire. Au niveau de populaire, vous avez modifié une photo. Ça veut dire que ce sont des onglets qui sont utilisés par la communauté comme modifier une photo. Mais pour modifier la photo, il va falloir l'importer. Donc voilà, lorsque vous passez là, vous avez importé, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire maintenant. Vous avez une publication Instagram que Canva vous propose parce que nous sommes sur l'onglet réseaux sociaux. Vous avez publication Facebook, des stories Instagram, des statuts WhatsApp. Voilà, des modèles qui vous proposent. Et sachez que si vous utilisez le modèle publication Instagram, vous aurez déjà les dimensions qui sont adaptées à Instagram. C'est-à-dire souvent vous avez des publications que vous voulez faire, mais vous voyez que le format n'est pas adapté à Instagram ou le format n'est pas adapté à tel type de réseau social. Mais au niveau de Canva, en utilisant un format déjà mis en place par Canva, vous êtes sûr que cette publication-là passera sur le réseau social en question. Et en descendant, vous avez voilà, Instagram avec tous les éléments que vous pouvez créer pour Instagram, des réels, des publicités Instagram carrées, des stories Instagram. Vous avez également Facebook avec à chaque fois les dimensions des éléments qui sont adaptés. Donc des vidéos Facebook, vous voyez que vous avez également LinkedIn où vous pouvez créer votre bannière LinkedIn. Vous pouvez faire des publications LinkedIn et sachez qu'à chaque fois les dimensions sont adaptées au réseau social en question. Et vous avez également d'autres modèles qui vous sont proposés vers le bas. Voilà, on va en parler après. Et vous avez également l'onglet vidéo. Et là, au niveau des vidéos, vous avez
des vidéos horizontales. Vous avez également des vidéos mobiles qui sont adaptées au format téléphone. Vous avez des vidéos Facebook, des réels Instagram. En fait, ça peut se répéter, mais en fait, là, c'était essentiellement réseaux sociaux. Et là, nous avons des vidéos. Des réels étant des vidéos, c'est normal qu'on retrouve des réels Instagram également dans cet onglet. Et vous avez des vidéos mobiles qui sont adaptées au format téléphone. Vous avez des vidéos Facebook qui seront adaptées à Facebook si jamais vous devez publier sur Facebook. Vous avez des réels Instagram. Vous voyez qu'à chaque fois, ils sont en format téléphone là parce que en général, on utilise Instagram sur téléphone. Vous avez des vidéos TikTok, voilà, qui sont encore au format téléphone. Et si vous sélectionnez cette vidéo, que vous la modifiez, vous verrez qu'elle est adaptée à TikTok. Vous n'aurez pas besoin de changer de format avant de publier sur TikTok. C'est ce qui est bien également avec Canva. Et donc, je remonte, j'ai impression. La impression, j'aurai des services que Canva propose, des affiches portraits, des flyers, des cartes postales sur lesquelles je pourrais travailler et ensuite dire à Canva que j'ai besoin de ça. Par exemple, au niveau des t-shirts, voilà, en écrivant Joyeux Noël sur un t-shirt, Canva va pouvoir travailler là-dessus. Je pourrais sélectionner la couleur du t-shirt dont j'ai besoin, le texte que je veux rajouter et l'équipe de Canva va travailler là-dessus et ensuite vous le ramenez, voilà, à votre adresse et vous aurez à payer. Voilà. Et en remontant, j'ai site web. Donc, c'est des sites web qui peuvent être créés, soit un site web simple ou un site web professionnel. Voilà, moi je ne l'utilise pas beaucoup. Et j'ai cet onglet plus. En fait, dites-vous que tous ces éléments que je vous ai présentés là, ce sont des éléments qui ont été épinglés par Canva parce qu'ils sont utilisés généralement par la communauté. Donc, pour éviter de faire énormément de clics avant de les retrouver, ils vont vous épingler ces éléments-là. Par contre, en cliquant sur plus, vous pouvez retrouver des éléments qui ne sont pas épinglés là et que peut-être vous en avez besoin. Par exemple, des montages photos, ils ne sont pas présentés là. Mais en cliquant sur plus, vous pouvez les voir. Donc avec des formats 25 x 20 cm. Là, nous avons des fonds d'écran d'ordinateur, nous avons des graphiques, des couvertures de livres. En descendant, j'ai des modèles d'infographie qui sont proposés. En fait, en général, ces modèles-là, vous pourrez les modifier comme vous le voulez pour les faire matcher à votre personnalité, à vos publications que vous faites d'habitude, afin que voilà, vous puissiez les utiliser sur vos différents réseaux sociaux. Vous avez des montages photos, voilà, avec des modèles qui sont proposés également que vous pourrez modifier. Vous avez des fonds d'écran ordinateur, voilà, comme on l'a vu. Et donc, différents éléments qui sont proposés dans Canva. Et vous avez, lorsqu'on revient au-dessus là, vous avez, donc si je clique sur Canva, il va me ramener à la page de garde comme nous sommes actuellement, donc rien ne va changer. Vous avez des espaces design où vous pouvez commencer à créer un logo, un flyers, une bannière, une affiche, un CV, voilà, différents éléments et je vais vous laisser essayer d'approfondir, voilà. Si vous avez besoin à chaque fois de voir un élément, vous pouvez cliquer sur espace design et vous verrez tous ces éléments là. Entreprise, voilà, des éléments qui sont proposés pour les entreprises, donc brainstorming et atelier, augmenter la productivité en design, productivité, voilà, tous ces éléments là sont proposés pour une entreprise. Par exemple, éducation, voilà, étudiants et élèves, enseignants dans des établissements scolaires, ils vont vous permettre de pouvoir faire des présentations devant des élèves. Abonnement et tarification, vous avez en fait combien ça coûte. Donc on a Canva gratuit que moi j'utilise actuellement, on a Canva Pro, donc vous avez un abonnement à faire. On a Canva Équipe. Donc Canva Équipe, vous allez pouvoir travailler donc avec également un abonnement avec d'autres équipes, donc des personnes de votre groupe, des personnes de votre entreprise. Vous allez pouvoir travailler ensemble sur un même élément. Donc vous allez pouvoir découvrir des éléments de Canva, laissez-vous inspirer par des spécialistes et des tendances. Voilà. Donc je pense que vous aurez la possibilité vous-même de pouvoir creuser là et chercher à savoir ce qu'il y a vraiment là-dedans. Mais en gros, c'est ça.